Salut Sébastien, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va très très bien. J'espère que toi aussi, tout roule de ton côté. Ah, merci. Eh bien écoute, ça va, merci beaucoup. Et alors Sébastien, plusieurs choses. Tout d'abord, joyeux anniversaire à toi, Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. avec plaisir. Ensuite, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, C'est moi qui te remercie. avec plaisir. Et après, ça te fait beaucoup de choses à fêter. Hier, la Saint-Valentin, aujourd'hui ton anniversaire. Tu te sens comment là? Ah, c'est 2 jours assez intenses, mais c'est 2 jours que j'attends avec impatience dans l'année. Donc ça va. Là, il reste encore toute la journée, puis ce soir. Donc, ça va, on profite. Ça marche. Et donc, on s'était vu la première fois en 2017 au KOC à Bordeaux, donc Ouais, organisé par Emmanuel Fernandez, que je salue ouais. et que je remercie aussi parce que Emmanuel, c'est grâce à lui que je t'avais rencontré pour la première fois. Et c'est aussi Emmanuel qui avait accepté de faire la première vidéo sur les arts martiaux et sports de combat pour ma chaîne YouTube. Donc un Ah, grand super. merci à lui pour tout ça et surtout pour m'avoir permis de te rencontrer une fois. Et Ah, mais c'est vraiment, ouais, Manu et Fred, c'est vraiment deux très bons gars que j'adore. C'est toujours un plaisir d'aller se piquer le KOC. J'ai même pas pu se piquer la 15e, là, parce que, comme voilà, je travaille pour d'autres organisations, j'étais pris sur une autre et j'étais dégoûté parce que c'est vraiment une ambiance tellement géniale là-bas que, donc l'année prochaine, j'y serai. ben, j'espère. Et ensuite, bon, me concernant, j'adore vraiment ta façon d'être. Tu me fais tout le temps rire Ah, c'est et gentil. j'espère que ça va continuer encore longtemps. En première question, je voulais savoir comment te sont venues l'idée et l'opportunité de faire speaker. Alors, c'est très simple. C'est Loïc Porra qui organisait pardon, avec Hatch un gala. C'était en 2003. Ils organisaient un gala, comme ça, je crois que c'était à Bonneuil, en Île-de-France. Et donc, ils avaient fait la carte, tout le monde était prêt. Et puis, à un moment, ils me disent, ouah, mais on n'a personne pour présenter les boxeurs, on n'a pas de speaker. Et Loïc me dit, mais Seb, toi qui as été Géo Club Med, tu sais tenir un micro, ça te dirait de présenter les boxeurs? Vu que moi, j'avais eu une grave blessure au dos, j'avais arrêté un peu, j'avais eu ma carrière de boxeur entre parenthèses, j'ai dit vas-y, ça va m'amuser. Et puis je me suis éclaté. Et puis de fil en aiguille, et ben voilà, ça a commencé à, il a commencé à y avoir plus de galas, donc notamment en Pancras. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé avec Hatch au début. C'est grâce à Hatch tout ça parce que c'est lui qui m'a mis la main à la pâte, c'est lui qui me prenait sur tous ces événements. Et puis après, bah, les organisateurs sont venus me voir, il nous faudra un speaker. Et puis maintenant, voilà, depuis 2003, ça fait 20 ans. Ça te rajeunit pas. Non, c'est le cas. Non, t'as raison. Ça marche. À part speaker, tu fais quoi aujourd'hui comme activité? Alors, moi, j'ai une société d'événementiel. Donc, bah, tout ce qui touche à l'événementiel, organisation de spectacles. Par exemple, je mets des patinoires éphémères dans des communes. J'organise les vœux du maire, des pièces de théâtre, alors, des anniversaires. D'ailleurs, je fais plus les mariages parce que je prenais pas de plaisir à organiser un mariage, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais je m'amusais pas. Et quand je fais quelque chose, il faut que je m'amuse. Sinon, j'arrête. Donc les mariages, j'ai arrêté, mais je continue toute l'autre partie événementielle. Et puis, j'ai aussi petite étiquette hein, de comédien, puisque je fais le Festival d'Avignon là, en juillet, pour après attaquer toute une série de représentations à Paris à partir de septembre. D'accord. Et tu es aussi animateur avec Lucie ou pas? Alors, et animateur, bien évidemment, sur la chaîne Sport en France, où on a une émission qui s'appelle MMA Extra Round, donc qui traite bah, du MMA. Et du coup, voilà, donc on fait ça tous les vendredis soirs, donc depuis août 2022. Ça marche très bien. On a une très belle audience sur la chaîne, donc voilà, plusieurs casquettes. D'accord. Et tu as déjà animé aussi des débats sur Karaté Bushido. Oui, j'étais sur karatebushido.tv, où là j'avais mon émission qui s'appelait Versus. Plus j'avais fait des sketchs aussi qui s'appelaient Bref de vestiaire, qui ont été rachetés. Là, les droits ont été rachetés pour être diffusés autre part, mais ça, je peux pas trop en parler pour le moment. Et puis j'avais fait les commentaires sur RTL 9 à l'époque, où on commentait avec Vincent Parisi. On avait commencé par l'UFC. Après, la chaîne n'avait pas racheté les droits, qu'on avait pris le Bellator, le M1.
Et puis la chaîne après, comme c'était pas une chaîne de sport, avait arrêté la diffusion de ces événements. Et puis bah voilà, on est passé à autre chose. Et j'avais fait également La Maison du Bluff, une télé-réalité sur le poker où j'étais coach sportif pendant, on a fait ça 5 ans. Voilà. D'accord, ça marche. Et ensuite, est-ce que tu donnes des cours de sport de combat? Est-ce que tu as un club ou pas? J'ai un club de Muay Thai à Saint-Leu-la-Forêt. Ça s'appelle Saint-Lou Fight. Donc, qui est ouvert depuis 2016. Voilà. Et bah, ça me tenait à cœur parce qu'en plus, j'avais un projet commun avec monsieur Jean-Marie Merchet, qui malheureusement nous a quittés en 2020. Et donc, on devait monter ce fameux club. Alors, j'avais déjà un club, mais on devait faire une autre structure ensemble. J'ai failli tout arrêter parce que ça a été très très dur de perdre Jean-Marie. Même encore maintenant, c'est compliqué. Mais donc du coup, pour lui, pour sa mémoire, bah, j'ai gardé le club et puis bah, tout ce qu'il m'a enseigné, tout ce qu'il m'a appris, bah, j'essaye de le redonner à mes élèves. Et ça se passe plutôt bien parce qu'on a une très très belle ambiance au club et voilà quoi. D'accord. Et ensuite, est-ce que tu donnes des stages de sport de combat ou des cours privés? Des stages, non, parce que j'ai pas le temps. Des cours privés, oui, je fais un peu de coaching privé, mais j'en fais beaucoup moins maintenant parce qu'encore une fois, c'est le temps qui me manque. Mais voilà, je l'ai fait pendant un moment et en étant en toute franchise, en toute honnêteté, au-delà du temps, il y a aussi le côté, bon, j'ai envie de passer à autre chose. J'aime bien mes cours collectifs parce que là, il y a une émulation, on voit beaucoup de monde. Le cours particulier, c'est vrai que j'ai un peu perdu cette envie. Voilà, depuis 2020, depuis cette perte d'un ami qui était plus que cher. Donc voilà, il y a pas mal de choses où je me suis remis, voilà, je vais vers d'autres choses. D'accord. Et ton nom de famille, donc, comme tu m'as dit, ça se prononce Sébastien Love. Love pour ton Love, nom. comme amour, exactement. Alors, il y en a beaucoup qui disent Loe, Loe, Loev. J'ai tout entendu, mais non, ça se prononce bien Love. Puis Ça c'est marche. classe en plus. Je voulais le rappeler en te posant la question, là, justement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils me parlent de toi, ils disent Sébastien Loé, Sébastien Loe. Et du coup, même moi, j'étais un peu perdu. Donc, j'ai préféré demander avant pour être sûr. Ah, c'est gentil. Ouais, non, c'est bien Love. Ça marche, merci. Et ensuite, quels sont les événements pour lesquels tu as été speaker qui t'ont le plus marqué? Alors, bah, indéniablement, je dirais déjà les premiers, les débuts avec Hatch. Ça s'appelait l'Extreme Gladiator et l'Absolute Submission Fighting. Parce que c'est ça qui m'a mis aussi le pied à l'étrier. Donc c'est important. Sans Hatch, je pense que je serais pas speaker maintenant. Et après, il y a eu énormément de galas. Et chaque gala, et c'est pas de la, parce qu'il y a des galas, je le dirais, il y a des galas que j'ai pas aimé, hein, ça c'est clair. Mais la plupart des galas avec qui je travaille, je le fais parce que je sais que je vais m'amuser. Je sais que ça va me plaire. Donc toutes les organisations ont leur patte personnelle, leur touche. C'est ça qui me fait vibrer. Bon, je parle souvent du MMA Grand Prix parce que je travaille tout le temps avec eux. C'est une très grosse organisation. Le patron, c'est Abdel Kaznadji qui fait un boulot remarquable. H et ses 100% fight, c'est énorme. Maintenant, il y a l'Hexagone MMA, le KOC avec les frères Fernandez. Alors, j'en oublie, hein, mais tout ça, voilà. Je prends beaucoup de plaisir. Donc, chaque organisation a sa patte. Chaque organisation, c'est différent. Il faut s'adapter. Mais moi, en tant que speaker, l'important pour moi, que ce soit à droite ou à gauche, dans n'importe quelle organisation, c'est de mettre en valeur les combattants. Donc, qui viennent du MMA Grand Prix, qui viennent du 100% Fight ou du KOC ou du GFA ou ce que vous voulez, le boulot sera le même. Et qu'il y ait une personne ou 5000 dans la salle. Après, il y a le Festival des Arts Martiaux, qui est incroyable. J'ai l'opportunité de le faire depuis 2014. Et là, c'est génial parce qu'on est dans Bercy, la salle est remplie. C'est autre chose. C'est un autre style de speak. C'est plus de la présentation et de l'animation. Mais c'est grandiose. Parce que là, on voit un tas de démonstrateurs, le public est en feu. Et c'est génial. Pour un présentateur, c'est super. Ça marche. Et là, samedi dernier, tu as été speaker pour le combat de Hexagone MMA. Exactement. C'était l'Hexagone MMA Challenge. Challenge, pardon. Ouais, Donc, challenge, donc c'était, ouais, on était pardon, dans le Val d'Oise. ouais, Comment? il y avait mon ami Anthony Sarré face à Cara Ramodi. Exactement, Anthony qui a combattu, c'était le co-main event de la soirée. C'est vrai que je pensais que ça allait être le main event parce que Carrare boxait à domicile. Il est de Persan, on était à Beaumont-sur-Oise, il est de Persan-Beaumont.
Donc Anthony part par TKO dans le premier round. Moi, ce que j'ai noté de cet événement, l'ambiance incroyable qu'il y a eu à Persan-Beaumont, c'était génial. Il y avait 6 combats amateurs et 2 combats pro. Vraiment très belle, très très belle soirée. Ça marche. Et ensuite, quels sont les combattants de sport de combat et les artistes martiaux qui t'ont le plus impressionné? Pas forcément dans les événements que tu as animés, mais dans tous ceux que tu as pu rencontrer. Bah, alors moi, j'ai eu la chance de boxer et de m'entraîner avec André Manhart, qui est un Hollandais. C'était en Muay Thai. J'ai eu la chance de rencontrer Ernesto Hoost. C'était à la grande époque du Muay. Jean-Marie Merchet a également changé ma vie martiale, en tout cas de combattant. Et Bas Rutten, parce que moi, quand je suis revenu en France en 98, 99, 98, je crois, fin de 98, début 99, j'ai été donc au Cajun Club m'entraîner en Muay Thai. J'ai été chez Guillaume Kerner prendre des cours, ce que je connaissais pas. Enfin, je connaissais Guillaume Kerner, mais on se connaissait pas. J'ai commencé les cours de boxe thaï et après j'ai vu que à côté il y avait un cours où il y a des mecs qui faisaient de la lutte en short moulant. J'ai dit, on est où là? Et c'était du pancras à l'époque où on frappait main ouverte. Et donc j'ai connu Loïc, on a fait des stages en Hollande, on a rencontré Bas Rutten, on a fait des entraînements avec Bas Rutten. Donc et lui aussi qui venait aussi, qui a été boxeur thaï, puisqu'il a fait des combats en Muay Thai, il avait commencé en taekwondo et après en boxe thaï. Et donc voilà, ça m'a marqué, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement ouvert, avec une technique incroyable. Donc, ce qui fait que ouais, bah, ça fait partie des gens qui m'ont impressionné, ouais, vraiment, par le côté sportif et le côté humain. D'accord, merci. Après, j'en vois tous les week-ends de cette nouvelle génération et même avec l'expérience que j'ai, le recul que j'ai depuis tant d'années, il y en a beaucoup qui m'impressionnent parce qu'il y a un niveau incroyable en France. Et du coup, je suis toujours, à chaque fois que je sors un gala, je découvre. Et c'est ce qui est génial, en fait. D'accord. Après, j'aimerais revenir sur deux choses. Alors, sur karatebushido.tv, tu avais animé notamment un débat de Freddy Lépine face à Charles Jousseau Ouais, et je me un souviens. débat en deux parties de Cyril Diabaté face à Frank Ropers. Ouais. Tu avais pensé quoi de ces débats? Le premier, Freddy Lépine face à Charles Jousseau. Bah, moi, alors pour être un peu plus, voilà, entre le Freddy, c'était le Muay Thai et Charles Jousseau, self-défense. Euh, moi, ce que je pense, la self-défense, le ou la self-défense, d'ailleurs, je sais jamais si on le met au masculin ou au féminin. Pour moi, il n'y a rien de réaliste. Mais ce n'est encore que mon avis personnel. Pour moi, je suis un petit peu, je me range un petit peu du côté de Cyril et de Freddy parce que ce qu'on apprend à quelqu'un pour se défendre dans un gymnase, c'est pas la réalité de la rue. Après, c'est un débat sans fin, puisque dans le self-défense, il y a de très belles choses, bien évidemment. Mais pour moi, ce n'est pas réaliste. Voilà, c'est. Mais je respecte les mecs qui font de la self, je respecte Franck, je respecte tout le monde. Il n'y a pas un art meilleur qu'un autre, il n'y a pas quelqu'un qui. Non, c'est juste que dire à des gens que en s'entraînant 1 ou 2 fois par semaine, que vous allez éclater 3 mecs qui vous agressent, non, là, je suis pas d'accord. Voilà. Déjà, un champion du monde de boxe, pour coucher 3 mecs, il n'y arrivera pas. Donc là, m'a pris une clé sortie de je ne sais où en faisant 3 galipettes. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Après que certaines personnes y croient, tant mieux. Et j'ai pas, moi, à dire non, c'est faux, vous avez tort. C'est juste mon avis. Voilà. Donc, Ouais. Freddy, en plus, qui vient du Muay Thai, ben voilà, moi qui viens du Muay Thai, bah, forcément, Cyril également, qui a commencé enfin, il a commencé en karaté, mais après, ça a été l'élève de Jean-Marie Merchet aussi. Donc, il a un gros background de Muay Thai, et après, il a été le combattant MMA que l'on sait. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de combattants, de boxeurs, voilà, qui pensent la même chose. Après, il y a plus de tabou, puisque voilà, c'est cette guéguerre, moi qui me fait sourire, parce que j'ai aucun problème à venir, pourquoi pas, venir un jour tester le Krav Maga, ce que j'ai fait en plus d'ailleurs. Voilà, j'en rigole, je m'en amuse. Et puis voilà, il y a plus grave dans la vie que de dire moi je suis le meilleur, que voilà. Pour moi, c'est voilà, ça, on en rigole, on parle et puis terminé, on passe à autre chose. Ça marche. Après, pour l'émission que tu animes avec Lucie, ça se passe bien du coup? Enfin, vous avez des objectifs après avec cette émission, d'aller plus loin peut-être, d'interviewer des personnalités plus grandes ou Bah, pas?
Bah, alors ça se passe très très bien puisque les audiences de la chaîne sont très très bonnes, hein. On a eu la confirmation, donc la chaîne est contente. Donc déjà pour nous professionnellement, bah, c'est une satisfaction. On va pas se mentir, ça fait du bien à l'ego des fois, hein, c'est pas plus mal. Et on a l'objectif de continuer. Alors là, on est sur un format 26 minutes. On aimerait bien passer sur un 52 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Souvent, on n'a pas assez de temps parce que les invités bah, ont beaucoup de choses à dire. Et puis, il y a des choses à expliquer, à rentrer dans le détail. Il y a des polémiques, des débats. C'est ce qui fait l'intérêt d'une bonne émission. Après, des personnalités, j'ai envie de dire qu'on en a toutes les semaines parce que pour moi, les acteurs du MMA en France sont les personnalités de ce sport. Et je les mets tous sur le même, au même niveau. Alors bien évidemment, quand vous faites venir un Benoît Saint-Denis et puis à côté un combattant amateur, oui, là il y a une différence. Mais pour moi, ça reste des combattants. Ils rentrent tous les deux dans une cage, donc je vais pas faire de différence sur l'interview ou sur mes interventions. Moi, je suis un électron libre. Lucie domine les débats et moi j'interviens un petit peu comme je veux. Mais ça reste, voilà, bien évidemment qu'on aimerait avoir Masruten. Eh oui, ça c'est une évidence. Mais voilà, on a de, bon, on a donc là on va avoir Manon Fiorot et Aldric Cassata, donc Manon Fiorot combattante de l'UFC. On a eu donc Benoît Saint-Denis, on a eu Daniel Voirin, on a eu beaucoup de monde. On a eu Hatch, on a eu Saladin Parnasse. Donc je pense qu'on est bien et que on va continuer à grandir et on va faire pas mal de bruit. Ça marche. Et Lucie, elle avait une chaîne YouTube aussi. Elle faisait des bonnes vidéos il y a Oui, quelques Lucie, années. ouais, depuis un petit moment, elle faisait ça. Alors honnêtement, je ne sais pas si elle a encore sa chaîne parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne regarde pas YouTube. Je ne regarde pas toutes ces chaînes sur les sports de combat pour la simple et bonne raison que j'ai envie de me faire ma propre idée, j'ai pas envie d'être influencé. Je me souviens là, il y a eu un petit peu parce qu'on y a eu, on avait invité, non, on l'a pas invité, je voulais inviter Ragnard. Il y a eu son combat là, son fameux, enfin son combat, son sparring qu'il y a eu, et j'ai dit dans mon billet que je ne connaissais pas l'émission King and the J ou G, je sais pas comment on dit. Et on m'a dit ouais c'est pas vrai, on ne croit pas, tu la connais. Si je connaissais l'émission King and the G, j'aurais dit je connais l'émission. Là, je la connais pas. Si je le dis, c'est que je la connais pas. Donc apparemment, ça. Mais non, bah je connaissais pas, non. Donc j'ai regardé là pour savoir ce qui s'était passé sur Ragnar, mais avant ça, je n'avais jamais entendu parler. Et il y a un média qui s'appelle La Transpi qui parlait de la messe du mardi, et je ne comprenais pas parce que je ne savais pas ce qu'était la messe du mardi. Et c'était cette émission. Ben voilà, il y a pas, voilà. Donc je ne regarde pas. Donc je savais que Lucie avait une chaîne et c'est vrai que j'avais jamais regardé. Mais je sais que Lucie, moi, je la connais. On se connaît depuis longtemps. Je l'ai même spiqué au KOC pour revenir sur le KOC. Au KOC Cognac, elle faisait un combat en pancrace et je l'ai spiqué. Et je sais qu'elle travaille aussi sur Feu Combat Sport et que c'est une très très bonne journaliste. Donc je la suivais en tant que journaliste, mais sur sa chaîne YouTube, honnêtement, je n'avais jamais regardé. D'accord, ça marche. Et ensuite, pour les frères Fernandez, tu t'es déjà entraîné avec eux ou pas? Non, et on a Non. toujours cette, moi, je les charrie sur ce côté jujitsu, Pythagore, machin, sachant que les deux ont combattu en MMA hein, à l'époque. Et moi, je leur dis, les mecs, les combats en pyjama, non, s'il vous plaît. Et eux me chambrent sur, ouais, toi, avec ton short en satin et tout, avec ta position. Mais on n'a jamais eu l'occasion de mettre les gants ou le kimono, mais ça ne saurait tarder parce que la prochaine édition, je pense que je vais arriver deux jours avant. Et on s'est toujours dit avec Fred et Manu, voilà, de se chicoter un peu depuis le temps. Voilà, et ça fera, je pense que ça sera des très très bons moments. Ça marche, merci. Ensuite, ben, il me reste deux questions. As-tu des objectifs et des ambitions pour ton futur et souhaites-tu mettre en place et développer quelque chose? Alors, des ambitions, oui, j'en ai beaucoup, et notamment, là, on va parler d'abord du domaine du combat, donc du speak en tant que tel, durer, et puis travailler aussi pour des gros championnats mondiaux de boxe anglaise qu'on voyait un petit peu, bah, par exemple sur Canal ou n'importe quoi. Je speak aussi de la boxe anglaise. Hein, là, j'ai d'ailleurs un France-Arménie en avril à Lyon, un très très beau programme. Mais voilà, un gros championnat du monde et être un petit peu bizarrement, tout le monde part de Bruce Buffer. Bruce Buffer, c'est un des meilleurs, mais moi, le meilleur reste son frère, Michael Buffer, qui officiait en boxe anglaise. Et je me souviens de sa voix, même quand j'étais môme, enfin ado. Donc voilà, et j'aimerais bien faire un jour
un championnat du monde incroyable, poids lourd dans le noble art, dans la boxe anglaise. Ça fait partie des objectifs. Et après, plus personnels, qui n'ont pas rien à voir avec le sport les sports de combat ou les arts martiaux, c'est là le théâtre qui se met en place. Alors j'avais déjà fait du théâtre il y a très longtemps, mais là voilà, on fait le festival d'Avignon. On a une pièce qui s'appelle Hold Up et Bras Cassés. C'est une comédie qu'on joue à Avignon et qu'on verra par la suite à la rentrée dans une salle parisienne. Voilà, une nouvelle vie commence. Donc je vais tout faire pour faire ce que j'ai fait dans tout ce que j'ai entrepris. C'est quand je commence quelque chose, il faut que j'aille au bout. Donc je vais aller au bout. Et après, ma boîte d'événementiel, bon, ben voilà, ça coule, ça roule, donc voilà, on se laisse porter. Ça marche. Et ensuite, dernière question, où peut-on te retrouver sur Internet? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, un site Internet ou pas? Alors, j'ai comme les vieux, hein, Facebook et Instagram. Alors, je n'ai pas Twitter. Je l'avais à l'époque où on était sur RTL 9, mais je l'ai enlevé parce que je vois pas l'intérêt de tous ces gens qui insultent devant leur clavier là. Ça me passe je comprends pas. Donc ça m'intéresse pas. J'ai pas TikTok, j'ai pas Snapchat. Alors j'ai une chaîne YouTube mais que je n'entretiens pas. Voilà parce que voilà, bon, Facebook, Instagram. Voilà. Pour le moment ça suffit et puis je pense que j'irai pas au-delà parce qu'après on devient c'est énergivore. On prend du temps et mine de rien, bah ouais, des fois on est toujours là à contrôler un petit peu ce qui se passe. Voilà, je pense que non, ça va, hein. Donc un Facebook et Instagram, c'est Sébastien Love Caporal. Voilà. D'accord. Et si des gens veulent te contacter pour des événements, pour ta société d'événementiel, est-ce que tu as un site Internet ou pas? J'ai un site internet, c'est CNCO, SEANDKO, événements. Sinon, par le biais des réseaux sociaux, parce que mon site internet, c'est pas par là que je fais mes contrats. Je l'ai fait énormément via les réseaux sociaux et notamment Facebook. C'est pratique. Tous mes contrats, je les ai fait grâce à ça. Parce que je mettais une vidéo, parce que voilà, et les gens me disaient, ah, ils disaient dans le descriptif qu'on met là, les métiers, que j'avais une société d'événementiel. Donc du coup, ils me contactaient par ce biais et j'ai pratiquement tous mes contrats. J'ai eu aucun contrat via le site internet. Donc en fait, d'ailleurs, il sert à rien concrètement. Il sert à rien. Donc si on veut me contacter, c'est voilà par les réseaux, enfin Facebook et Instagram. Là où je fais tous mes contrats. Et le D'accord. bouche à oreille, professionnel, relationnel. Après, comment, on lit des relations. D'accord, très bien. Et souhaites-tu ajouter quelque chose? Bah merci d'avoir pris du temps pour m'interviewer. Et puis je vais partager sur mes réseaux ta vidéo et puis ta chaîne. C'est important parce que c'est bien voilà alors je dis pas que tu m'as mis en lumière, hein, j'ai pas cette prétention et cette outrecuidance, mais en tout cas c'est vachement bien parce que là la légalisation ça fait 2 3 ans maintenant et c'est grâce à des médias comme ça que voilà ça prend encore plus d'ampleur et que bah voilà ça y est toutes les grandes organisations s'intéressent à la France et ça c'est une très bonne chose donc merci pour ça et merci pour ce que tu fais. Ben écoute, avec plaisir. Merci à toi surtout, parce que si tu n'avais pas accepté, j'aurais pas pu t'interviewer. Donc voilà, tu es quand même pour quelque chose, hein, si j'ai pu t'interviewer. Tu as dit oui, et en plus, tu as dit oui le jour de ton anniversaire, donc merci à Ah, toi. c'est très gentil. Et puis ça, honnêtement, ça nous met aussi, nous, un petit peu en valeur. Et comme je dis, ça fait de mal à personne. Ceux qui n'ont pas envie de regarder, bah, ils regardent pas. Et puis pour nous, bah, ça nous fait du bien un petit peu à l'ego. Et ça fait pas de mal. En ce moment, je crois que, on en a tous un petit peu besoin. Donc, on prend ce qu'il y a à prendre, hein. C'est sûr. En tout cas, merci encore, Sébastien. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.